à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Les conséquences de l'explosion. Depuis 10 jours, les informations relatives au panache radioactif de Fukushima ont été parfois contradictoires. Selon l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des masses d'air faiblement contaminées traversent actuellement l'hémisphère nord et les Antilles se trouvent donc aussi sur la trajectoire de ce nuage. Alors que l'on avait entendu il y a plusieurs jours que les alizés allaient protéger nos îles de cette masse. Dans tous les cas, selon l'IRSN, les concentrations de particules sont à un niveau extrêmement bas et sans danger pour la santé. Le reportage de Ludivine Guillolet et Christian Danquin. Et l'État se veut rassurant de son côté. Les niveaux de concentration les plus élevés attendus seraient de l'ordre de 1000 à 10 000 fois moins que ceux qui avaient été mesurés dans l'Hexagone le 1er mai 1986 après l'accident de Tchernobyl. La balise d'alerte de l'IRSN placée en Guadeloupe montre une concentration habituelle. Le préfet a tenu à clarifier ces données ce matin. C'était à l'occasion d'une conférence de presse. Philippe Chanlot et Thierry Philippe. Et le député maire des Abîmes, Éric Jalton, demande la constitution immédiate d'une cellule de recherche en vue d'un plan d'action. Il regrette que la population ait été informée tardivement et souhaite qu'une campagne de communication claire, quotidienne sur l'évolution de ce nuage radioactif soit engagée. Par principe de précaution, des quantités suffisantes d'iode stable sont arrivées dernièrement en Guadeloupe. Ces comprimés pourraient être distribués pour contrer les effets nocifs de la radioactivité. Pour rappel, l'iode est un oligoélément naturel indispensable au bon fonctionnement de la thyroïde et il participe à la sécrétion d'hormones essentielles au développement du corps humain. Mais comme on l'a vu précédemment, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Bruno Panciovillon. La 19e conférence géologique de la Caraïbe s'est ouverte cet après-midi. Éducation, le comité technique paritaire académique qui devait se réunir ce matin a été boycotté par les syndicats, les représentants du corps enseignant qui se sont rassemblés en intersyndicale et souhaitent par cette action protester contre les suppressions de postes annoncées à la rentrée prochaine. Ils appellent par ailleurs à la mobilisation lundi prochain. Le point avec Paul-Henri Scoll et Philippe Grenier. On passe à l'actualité politique, les cantonales et ce bilan mitigé du premier tour. Une grande partie de l'électorat a tourné le dos à cette élection. 58,93% des électeurs ne se sont pas déplacés hier. Une abstention qui génère des seconds tours dans plusieurs cantons. Il y aura 14 duels dimanche prochain. Seuls 4 élus sont passés dès le premier tour. La synthèse de ces résultats avec Jackie Massicou. Et on vient de l'apprendre, et il n'y aura pas de triangulaire au Lamentin, ce sera donc 15 duels. Renette Julliard a annoncé ce soir qu'elle se retirait du second tour. Elle précise qu'elle apportera son soutien à Jocelyn Sapoti en évoquant notamment l'immobilisme et la léthargie de José Toribio. Seuls 4 candidats ont été élus à l'issue de ce premier tour des cantonales. Il s'agit de 4 conseillers généraux sortants. Le commentaire de Bergette de Saint-Jacob. Éric Rayapin nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Alors vous allez nous apporter votre analyse de ce premier tour. Le premier renseignement que l'on peut tirer de ce scrutin, c'est que les cantonales n'intéressent pas vraiment les Guadeloupes. S'attendre à quelques beaux duels au second tour. Oui, pour ce deuxième, non, dans ce scrutin. Merci beaucoup Éric Rayapin. Je vous propose maintenant de voir ce qui s'est passé chez nos voisins en Martinique. Tout d'abord, hier, 4 conseillers sur les 23 sièges à pourvoir ont été élus. Il y a donc 19 ballotages. Le point avec Jean-Marc Party de Martinique Première. En Guyane, maintenant, abstention record également avec un taux de 64,2%. Une faible mobilisation qui a joué bien des tours à des candidats seuls en liste dans leur canton. Symbole, le cas d'Alain Tianyong, le président du Conseil général, qui a bien obtenu 100% des suffrages, mais pas le quart des inscrits, ce qui lui vaudra de retourner dimanche prochain devant les électeurs. C'est aussi le cas dans les autres DOM. Le reportage d'Outre-mer Première. Autre scrutin, à présent, le second tour des présidentielles en Haïti. Un deuxième tour dans le calme, en dépit de quelques irrégularités constatées. Retour sur cette journée de vote avec nos confrères d'Outre-mer Première.
Un Martiniquais, Thierry Doll, et 3 autres Français sont retenus en otage depuis 187 jours maintenant au Mali. Les ravisseurs se sont manifestés aujourd'hui pour réclamer une rançon de 90 millions d'euros en échange de leur libération. Une demande aussitôt rejetée par le gouvernement. Alors comment réagit-on au François, la commune où résident les parents de l'ingénieur martiniquais? Voyez le reportage de Gilles Fillot et Guillaume Fraissinet. Un mot de cyclisme en bref, les premières courses de la saison ne finissent plus d'être renvoyées ou annulées. On apprend ainsi l'annulation d'une des plus importantes épreuves du calendrier cycliste local, les 6 jours du Crédit Agricole. L'organisateur a estimé que la crise actuelle que traverse la discipline pouvait nuire à son image. L'ennui, c'est que beaucoup craignent dans le milieu que cette épreuve ne disparaisse définitivement d'un calendrier déjà pas si riche en compétition de prestige. La semaine de la presse à l'école a commencé aujourd'hui. Qui fait l'info? C'est sur ce thème que les élèves ont travaillé cette année. Une semaine qui a pour but d'aider les élèves de la maternelle aux classes préparatoires à comprendre le système des médias et à développer leur goût pour l'actualité. Christelle Théophile et Ludovic Guédu. Et à partir de demain, Guadeloupe Première vous proposera de découvrir les œuvres des 4 lauréats du concours de reportage. Ce sera à voir dans notre JT. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après la météo, grand angle. Ce soir, Sophie Pointer reçoit le colonel des sapeurs-pompiers Gilles Bazir, directeur du SDIS de Guadeloupe. Puis à 21h05, un film, Golden Boy demain. L'info revient à 13h avec Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Très belle soirée à tous. Dans mon cœur,